une quantité massive d'aliments qui est absorbée dans un temps de moins de 2 heures, dont la quantité qui est consommée ne peut pas être consommée par le même individu dans le même temps. Ça va, alors. Je répète, une crise de boulimie est une quantité massive d'aliments consommés en un temps relativement court, à peu près moins de 2 heures, dont la quantité qui est consommée par l'individu ne peut pas être consommée par un autre individu dans le même temps. Donc, si vous mangez un biscuit, je pense que tout le monde est capable de le manger. Quand vous mangez 3 kilos de nourriture dans une crise de boulimie, tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc quand on rentre, qu'on mange 10 biscuits ou 10 petits trucs, etc., ce n'est pas de la crise de boulimie. Mais communément, par une hyperpsychologisation de ces trucs-là, on appelle ça des crises de boulimie, qui ne sont pas des crises de boulimie. Et qui sont donc Eh bien, Le creux, là, ben, en effet, il y a une amorce. Il y a 3 temps, pour moi, dans ces impulsions alimentaires. Il y a 3 temps qu'il faut réfléchir. L'amorce, pour moi, elle est soit d'émotion, soit de faim, soit les deux. Avoir la colère parce que je rentre du travail, j'ai des choses négatives et je suis en colère et je peux manger. Je peux rentrer, être en colère et avoir super la dalle parce qu'à midi j'ai pas eu le temps de manger, et je peux avoir rentrer à la maison et avoir super la dalle parce que j'ai pas mangé à midi. Mais on peut avoir les 3 situations. La question c'est que quand je regarde d'un point de vue extérieur, je vois toujours que quand tu rentres, ben, tu bouffes. Mais je ne m'intéresse pas à l'amorce. Donc il y a une amorce qui est soit de l'émotion, soit la sensation de faim, et d'observation clinique quand on travaille sur les amorces ou sur les émotions, et une fois qu'elles sont calmées, la quantité de prise alimentaire lors d'une émotion de colère, elle est très faible. Les gens me disent, ben avant je tapais dans la tablette de chocolat complet, puis maintenant je mange 4 carreaux, puis ça me suffit. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? Eh bien, il manque un truc. C'est que si on revient sur l'idée que le matin je me suis pesé, que je me suis trouvé encore trop tôt dans ma réalité, j'ai dit que je baissais mes apports énergétiques, donc je vais manquer d'énergie. Eh bien, dans l'impulsion alimentaire, il y a une part de consommation de biscuits qui est induite par le manque d'énergie. Donc on passe de 4 qui seraient consommés par émotion à 10, donc ça nous fait déjà 14. Et puis là, ça pose problème. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a 6 dans la boîte? on fait après tout, ouais. Ça sera moyen. Perdu toujours les manches. C'est demain qu'on commence le régime. On passe dans le dernier temps de l'impulsion, mais qui est un temps qui est complètement différent. Puisque quand j'arrive à mes 14 biscuits, je vois qu'il en reste 6, je prends une décision. Je l'ai bien dit, les pauvres, les 6, etc. Et moi, j'y vois un changement dans la compulsion alimentaire à ce moment-là. Si vous revenez sur la définition de la boulimie, j'ai oublié de dire une chose importante que je voulais discuter avec vous, c'est qu'il y a un désir impérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de contrôle pendant l'acte alimentaire d'impulsion. Or, à mon sens, quand je vois les 6 petits biscuits qui restent à la boîte et que je prends une décision de les finir, et là j'ai du contrôle. J'ai le pouvoir de décision que je n'ai pas au départ. Donc on n'est plus dans un même temps. Et c'est ce rapport au poids qui va justifier, alors, soit foutu pour foutu au point où j'en suis, soit parce que je vais aller vomir après, soit parce que demain je me remets au régime, ou, alors, dans le temps, ça fait 3 semaines que tu tiens, ben voilà, fais-toi plaisir, maintenant, tu vas faire attention dans les 3 semaines. La justification au poids continue à pervertir l'acte alimentaire. Je prends une décision, je suis conscient par rapport à une anticipation du futur. Ce qui propose qu'on n'a pas 3 façons de travailler. Puisque la première partie est une distinction entre l'état émotionnel et la sensation de faim. La deuxième partie est un rapport à un manque d'énergie. Et la troisième partie n'est ni l'un ni l'autre. Il est finalement une justification vis-à-vis de son image corporelle, de son corps. Donc, là, vous ne travaillez pas comme ici, ici, vous ne travaillez pas comme là et là. Et là, vous ne travaillez pas comme ici et ici. C'est 3 axes de travail différents. Voilà pourquoi il est nécessaire, quand on travaille sur un trouble du comportement alimentaire, de travailler en complémentarité avec nos collègues psychologues et psychiatres. Puisque eux vont travailler sur l'aspect émotionnel, et où la partie de la justification du poids, tout autant que les spécialistes en nutrition dans les troubles alimentaires, on va s'occuper de la partie énergétique,
et la partie de justification au poids. Mon travail n'est pas de m'occuper des émotions. Ça, c'est le travail des psychologues et des psychiatres. Mon travail est de travailler sur la partie du manque d'énergie et le rapport au poids dans la justification et de leur expliquer exactement comment ça fonctionne.